Coucou les filles, aujourd'hui je vous prépare un look pour Halloween dans le style un peu vampirique. Donc comme vous pouvez le voir sur les images qui défilent, je me suis un peu loupée puisqu'il y a une trace de mascara sous mon œil droit que je n'ai pas vu et donc que je n'ai pas nettoyé. J'espère que vous n'en tiendrez pas rigueur et que vous ne ferez pas la même bêtise. Sur ce, je vous laisse avec le tutoriel. Après avoir appliqué un fond de teint un ton plus clair que ma carnation actuelle, je vais appliquer un bout de scotch sur le coin externe de mon œil. Je vais ensuite appliquer à l'aide d'un pinceau plat une base de couleur noire sur l'ensemble de ma paupière mobile. Je vais maintenant dessiner le creux de mon œil, donc pour cela je vais utiliser un fard de chez MAC qui s'appelle Cranberry, donc c'est une espèce de prune irisée et c'est vraiment une de mes couleurs préférées pour cet automne. Je vais ensuite utiliser un autre fard à paupières de chez MAC qui s'appelle Beauty Mark. Donc en fait c'est une espèce de violet noir très foncé et je vais l'appliquer par-dessus la base que j'ai appliquée précédemment. Puis je mélange les deux couleurs ensemble afin d'éviter les démarcations. Donc pour cela j'utilise tout simplement un pinceau estompeur. Je vais désormais utiliser le fard paupières Wage avec un pinceau estompeur afin d'estomper les rebords du fard paupières Cranberry. Pour donner un petit peu plus d'intensité au regard, je n'hésite pas à rajouter Beauty Mark, donc vous pouvez renouveler cette étape autant de fois que vous le souhaitez. Surtout, n'hésitez pas à bien mélanger les couleurs entre elles puisque sinon ça va faire une démarcation et ce sera vraiment pas joli. Je retire désormais le bout de scotch et à l'aide de mon pinceau fond de teint, je vais estomper cette vilaine démarcation. A l'aide d'un pinceau crayon, je vais désormais appliquer le fard paupières Cranberry au ras de mes cils inférieurs. Puis j'applique Beauty Mark au ras de mes cils inférieurs afin de leur donner une meilleure définition. Je vais ensuite dessiner mon trait d'eyeliner. Je vais ajouter du colle noir waterproof à l'intérieur de ma muqueuse inférieure, mais également supérieure. Place au mascara, donc après avoir recourbé mes cils à l'aide d'un recourbe-cils, je vais utiliser deux mascaras. Donc le premier c'est pour donner de la longueur, j'en applique sur mes cils supérieurs mais également inférieurs. Et le second que j'utilise c'est pour leur donner du volume, donc je l'applique uniquement sur mes cils supérieurs. D'ailleurs, c'est à cette étape que j'ai fait cette vilaine trace de mascara. Place à l'anti-cerne, donc j'utilise celui de chez Bourjois, Healthy Mix. Donc je vais l'appliquer au doigt et je vais estomper avec mon pinceau fond de teint. Donc ça va permettre forcément de cacher mes cernes, mais également d'effacer toutes les vilaines chutes qu'il y aurait pu y avoir.
Puis je viens fixer le tout à l'aide d'une poudre matifiante. Place au contouring. Pour faire un joli contouring, il vous suffit de faire premièrement la bouche de poisson et deuxièmement dessiner une espèce de 3 sur l'ensemble de votre visage. Place au blush, donc j'ai utilisé un blush plutôt discret dans les tons orangés. Place aux lèvres, donc c'est une étape plutôt facultative, vous n'êtes pas obligé ou alors du moins vous pouvez en mettre un mais dans les tons plus clairs. Moi j'ai décidé d'avoir vraiment une bouche ultra foncée, donc pour cela je vais commencer par dessiner le contour de mes lèvres à l'aide d'un crayon à lèvres. Et pour finir, j'applique le rouge à lèvres. Voilà les filles, le look est terminé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Encore une fois, désolée pour cette vilaine trace de mascara. Voici un petit zoom sur le make-up pour que vous puissiez voir vraiment à quoi il ressemble. N'hésitez pas à me mettre en bas de cette vidéo vos commentaires, vos avis ou vos questions. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!